Les amis, c'est la trêve estivale et il est l'heure de faire le bilan de cette mi-saison F1. 7, c'est le nombre de vainqueurs différents en ce début de saison. Qui l'eût cru? On pensait tous que Verstappen allait écraser cette saison. On se demandait même s'il n'allait pas gagner toutes les courses de la saison. Ce ne fut pas du tout le cas. En effet, 7 vainqueurs différents, notamment la première victoire en carrière de Lando Norris, de Oscar Piastri, la première victoire sur ses terres à Monaco de Charles Leclerc et le retour au premier plan d'Hamilton qui n'avait plus gagné depuis 2021. McLaren est arrivé à rattraper Red Bull et ça s'annonce palpitant pour la suite de la saison. En effet, Red Bull n'est plus l'équipe dominante qu'elle a été lors des 2 dernières saisons et s'est fait rattraper par McLaren, notamment Mercedes. Ferrari est aussi dans le coup. On a 4 écuries qui se battent chaque week-end pour les podiums et les victoires. Le suspense s'est resserré. À l'avant, en fin du spectacle, en témoigne cette arrivée à Spa où les 3 voitures se tenaient en quelques secondes. Il n'y a plus de victoire écrasante de Verstappen et le public a enfin le spectacle qu'il recherchait en regardant ces courses de F1 si intenses. On passe au point noir, on passe au point négatif de ce début de saison. Pour moi, j'ai retenu Alpine qui va mal, notamment avec ce crash qui a eu lieu à Monaco et que ça a fait beaucoup parler. On a eu aussi un changement de patron mi-saison alors qu'il venait de le changer en début de saison. On parle même aussi de moteurs Mercedes pour remplacer les moteurs Renault en 2026. Ils ont été en fond de grille en début de saison, ils sont en train un petit peu de remonter, de se battre au milieu de grille. Mais pour une écurie qui a ambitionné se battre avec les 4 cadors, ce ne fut pas du tout le cas et je pense pas que ce sera le cas pour la suite de la saison. Côté coup de cœur, on va noter la victoire enfin sur ces terres de Charles Leclerc à Monaco. Lui qui a enfin vaincu le signe indien, qui a eu tellement de malchance. Moi qui suis fan et tifosi, fan de Ferrari, je ne peux qu'être heureux de cette victoire. Bravo à Charles Leclerc. On peut noter aussi Hamilton qui est revenu au premier plan avec 2 victoires, dont celle gagnée après la disqualification de George Russell. Mais Hamilton revient au premier plan et regagne des courses. Et ça fait plaisir aussi pour un des plus grands, si ce n'est pour certains le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. En conclusion, je dirais que ce début de saison est très intéressant. On pensait au début que Red Bull allait dominer encore et que Verstappen allait écraser la concurrence. Et finalement, petit à petit, course après course, les autres écuries sont revenues au premier plan et sont revenus à la bataille. Donc ça annonce une deuxième partie de saison très intéressante. Mais mon pronostic, c'est que quand même Verstappen a assez d'avance et a assez de talent et a une voiture quand même assez bonne pour pouvoir remporter le titre. Je pense qu'il va assurer la deuxième partie de saison. Même s'il va gagner peut-être moins de courses qu'en début de saison, il va quand même essayer de rapporter les plus gros points, rapporter des podiums réguliers, ce qui va lui suffire pour remporter le titre. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce début de saison. Je vous invite à vous abonner et à me suivre. A plus, les followers.